Qui est complètement dépassée par les gangs. Oui, alors on dit que la police est dépassée pour ne pas avouer que la police est l'un des 200 gangs qui terrorisent Port-au-Prince. Elle est vénale, brutale, impuissante et c'est à peu près tout ce qui reste d'État en Haïti. Il n'y a plus de président, il a été massacré en 2021. Il n'y a plus de parlement ni de Sénat, la dernière élection remonte à trop longtemps. Il n'y a plus de hauts fonctionnaires, ils se sont enfuis à l'étranger. Reste un premier ministre de transition nommé par le président la veille de son assassinat. Ariel Henry fait comme s'il avait été investi. Il a un mort-vivant au-dessus de lui, une administration fantôme en dessous. Bienvenue au pays du vaudou. Ariel Henry fait comme s'il avait une majorité, comme s'il expédiait les affaires courantes, comme s'il allait organiser enfin des élections. En fait, Ariel Henry fait surtout bonne figure à l'étranger. Les Américains, la France, le Brésil, le Canada, l'Europe qui ont besoin d'un interlocuteur. Et le secrétaire général de l'ONU qui s'égosille depuis un an pour envoyer une force multinationale sur place. Mais une force qui ne soit pas des casques bleus. On veut du muscle, pas des babysitters. Car depuis un an, les gangs lourdement armés ont resserré leur emprise sur Haïti. En moyenne, 10 meurtres par jour, des enlèvements par milliers, des massacres aveugles, des viols collectifs. Au total, cette année, 2 fois plus de civils qu'en Ukraine ont été tués dans cette guerre qui ne dit pas son nom. La descente aux enfers, c'est sans fin. On peut toujours creuser plus profond. Alors, c'est le Kenya qui va diriger cette force internationale. Les Américains vont assurer la logistique. Anthony Blinken a promis 100 millions de dollars. L'Europe aussi paiera. Les pays de la Caraïbe viendront en voisins. Mais c'est le Kenya qui fournit les gros bataillons, 1000 hommes aguerris. Les Kenyans ont l'expérience d'un État failli. Ils sont intervenus en Somalie. Au départ, ils promettaient de sécuriser les routes et les bâtiments publics. Ils envisagent désormais d'éradiquer les gangs, d'aider à reconstruire les infrastructures vitales et à mettre en place un gouvernement démocratique, stable, encore un peu, et ils prétendront relancer le tourisme. Bref, si vous avez aimé la chasse aux djihadistes au Sahel, vous allez adorer la chasse aux bandits en Haïti. Le même combat sans fin et le même risque d'apparaître in fine comme une troupe d'occupation accueillie en sauveur et demain jugée responsable du chaos qui perdure. Les interventions étrangères ont toujours mal tourné en Haïti. Les Kenyans ont quand même un atout, 2 poids, leur peau. Contrairement aux Américains et aux Européens, ces frères africains ne peuvent pas passer pour des néocolonialistes. Mais est-ce que cette police kenyane, Vincent, est efficace? Alors elle est dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa violence. Amnesty a recensé pour l'année en cours 30 manifestants morts sous les tirs de la police kenyane. Son chef nie ces accusations. Il prétend même que ce sont les politiciens de l'opposition qui ont récupéré des corps à la morgue pour les mettre en scène et discréditer la police. Voilà un homme qui sera à sa place à Port-au-Prince, capitale de la paranoïa, la seule ville où personne n'est surpris de croiser dans la rue un voisin enterré la veille. Qui est complètement dépassée par les gangs. Oui, alors on dit que la police est dépassée pour ne pas avouer que la police est l'un des 200 gangs qui terrorisent Port-au-Prince. Elle est vénale, brutale, impuissante et c'est à peu près tout ce qui reste d'État en Haïti. Il n'y a plus de président, il a été massacré en 2021. Il n'y a plus de parlement ni de Sénat, la dernière élection remonte à trop longtemps. Il n'y a plus de hauts fonctionnaires, ils se sont enfuis à l'étranger. Reste un premier ministre de transition nommé par le président la veille de son assassinat. Ariel Henry fait comme s'il avait été investi. Il a un mort-vivant au-dessus de lui, une administration fantôme en dessous. Bienvenue au pays du vaudou. Ariel Henry fait comme s'il avait une majorité, comme s'il expédiait les affaires courantes, comme s'il allait organiser enfin des élections. En fait, Ariel Henry fait surtout bonne figure à l'étranger. Les Américains, la France, le Brésil, le Canada, l'Europe qui ont besoin d'un interlocuteur. Et le secrétaire général de l'ONU qui s'égosille depuis un an pour envoyer une force multinationale sur place. Mais une force qui ne soit pas des casques bleus. On veut du muscle, pas des babysitters. Car depuis un an, les gangs lourdement armés ont resserré leur emprise sur Haïti. En moyenne, 10 meurtres par jour, des enlèvements par milliers, des massacres aveugles, des viols collectifs. Au total, cette année, 2 fois plus de civils qu'en Ukraine
ont été tués dans cette guerre qui ne dit pas son nom. La descente aux enfers, c'est sans fin. On peut toujours creuser plus profond. Alors, c'est le Kenya qui va diriger cette force internationale. Les Américains vont assurer la logistique. Anthony Blinken a promis 100 millions de dollars. L'Europe aussi paiera. Les pays de la Caraïbe viendront en voisins. Mais c'est le Kenya qui fournit les gros bataillons, 1000 hommes aguerris. Les Kenyans ont l'expérience d'un État failli. Ils sont intervenus en Somalie. Au départ, ils promettaient de sécuriser les routes et les bâtiments publics. Ils envisagent désormais d'éradiquer les gangs, d'aider à reconstruire les infrastructures vitales et à mettre en place un gouvernement démocratique, stable, encore un peu, et ils prétendront relancer le tourisme. Bref, si vous avez aimé la chasse aux djihadistes au Sahel, vous allez adorer la chasse aux bandits en Haïti. Le même combat sans fin et le même risque d'apparaître in fine comme une troupe d'occupation accueillie en sauveur et demain jugée responsable du chaos qui perdure. Les interventions étrangères ont toujours mal tourné en Haïti. Les Kenyans ont quand même un atout, deux poids, leur peau. Contrairement aux Américains et aux Européens, ces frères africains ne peuvent pas passer pour des néocolonialistes. Mais est-ce que cette police kenyane, Vincent, est efficace? Alors elle est dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa violence. Amnesty a recensé pour l'année en cours 30 manifestants morts sous les tirs de la police kenyane. Son chef nie ces accusations. Il prétend même que ce sont les politiciens de l'opposition qui ont récupéré des corps à la morgue pour les mettre en scène et discréditer la police. Voilà un homme qui sera à sa place à Port-au-Prince, capitale de la paranoïa, la seule ville où personne n'est surpris de croiser dans la rue un voisin enterré la veille. Qui est complètement dépassée par les gangs. Oui, alors on dit que la police est dépassée pour ne pas avouer que la police est l'un des 200 gangs qui terrorisent Port-au-Prince. Elle est vénale, brutale, impuissante et c'est à peu près tout ce qui reste d'État en Haïti. Il n'y a plus de président, il a été massacré en 2021. Il n'y a plus de parlement ni de Sénat, la dernière élection remonte à trop longtemps. Il n'y a plus de hauts fonctionnaires, ils se sont enfuis à l'étranger. Reste un premier ministre de transition nommé par le président la veille de son assassinat. Ariel Henry fait comme s'il avait été investi. Il a un mort-vivant au-dessus de lui, une administration fantôme en dessous. Bienvenue au pays du vaudou. Ariel Henry fait comme s'il avait une majorité, comme s'il expédiait les affaires courantes, comme s'il allait organiser enfin des élections. En fait, Ariel Henry fait surtout bonne figure à l'étranger. Les Américains, la France, le Brésil, le Canada, l'Europe qui ont besoin d'un interlocuteur. Et le secrétaire général de l'ONU qui s'égosille depuis un an pour envoyer une force multinationale sur place. Mais une force qui ne soit pas des casques bleus. On veut du muscle, pas des babysitters. Car depuis un an, les gangs lourdement armés ont resserré leur emprise sur Haïti. En moyenne, 10 meurtres par jour, des enlèvements par milliers, des massacres aveugles, des viols collectifs. Au total, cette année, 2 fois plus de civils qu'en Ukraine ont été tués dans cette guerre qui ne dit pas son nom. La descente aux enfers, c'est sans fin. On peut toujours creuser plus profond. Alors, c'est le Kenya qui va diriger cette force internationale. Les Américains vont assurer la logistique. Anthony Blinken a promis 100 millions de dollars. L'Europe aussi paiera. Les pays de la Caraïbe viendront en voisins. Mais c'est le Kenya qui fournit les gros bataillons, 1000 hommes aguerris. Les Kenyans ont l'expérience d'un État failli. Ils sont intervenus en Somalie. Au départ, ils promettaient de sécuriser les routes et les bâtiments publics. Ils envisagent désormais d'éradiquer les gangs, d'aider à reconstruire les infrastructures vitales et à mettre en place un gouvernement démocratique, stable, encore un peu, et ils prétendront relancer le tourisme. Bref, si vous avez aimé la chasse aux djihadistes au Sahel, vous allez adorer la chasse aux bandits en Haïti. Le même combat sans fin et le même risque d'apparaître in fine comme une troupe d'occupation accueillie en sauveur et demain jugée responsable du chaos qui perdure. Les interventions étrangères ont toujours mal tourné en Haïti. Les Kenyans ont quand même un atout, deux poids, leur peau. Contrairement aux Américains et aux Européens, ces frères africains ne peuvent pas passer pour des néocolonialistes. Mais est-ce que cette police kenyane, Vincent, est efficace? Alors elle est dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa violence. Amnesty a recensé pour l'année en cours 30 manifestants morts sous les tirs de la police kenyane. Son chef nie ces accusations. Il prétend même que ce sont les politiciens de l'opposition qui ont récupéré des corps à la morgue pour les mettre en scène et discréditer la police. Voilà un
homme qui sera à sa place à Port-au-Prince, capitale de la paranoïa, la seule ville où personne n'est surpris de croiser dans la rue un voisin enterré la veille.